13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, Jules Torres et Nathan Dever. Et on continue à parler de ce qui se joue en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. On le disait, un cessez-le-feu a été trouvé, un accord a été signé par l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, chef de guerre, continue à brandir cette menace russe et la nécessité d'un réarmement européen. Écoutez Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui a affirmé, donc on en a parlé il y a quelques secondes, que le président et le gouvernement n'étaient pas dans la surenchère. Ce qui est important, c'est de bien dire aux Français que nous ne sommes pas dans une surenchère guerrière, mais leur donner les éléments sur le fait que la Russie est à la manœuvre sur non seulement à la frontière de l'Ukraine, dans un conflit qui est un conflit armé, un conflit, classique de l'armée, mais aussi depuis de nombreuses années sur des cyberattaques, sur la dissémination de fake news, et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Voilà, Jules Torres, on redescend le curseur d'un cran. Comment est-ce que vous interprétez ces propos ? L'exécutif ne fait tellement pas de surenchère qu'Emmanuel Macron profite d'un sommet organisé à Paris sur la Défense pour convier 32 chefs d'état-major des pays européens et de l'OTAN. L'exécutif n'est tellement pas dans la surenchère que tous les ministres font le service après-vente des propos du président de la République. On a entendu monsieur Haddad tout à l'heure. On voit que monsieur Jean-Noël Barrot, il fait de la pédagogie, il va à Nantes, il va je ne sais où, alors qu'il est ministre des Affaires étrangères. Je sais qu'être ministre des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron, c'est pas le meilleur job étant donné qu'il prend toute la place, mais quand même, l'exécutif n'est tellement pas dans la surenchère que le président de la République la semaine dernière nous a quasiment dit que les Russes étaient à nos frontières. Donc, moi je veux bien, mais on voit tous que c'est grotesque. Ils ont le droit de faire de la surenchère. Mais est-ce que cette prise de parole ce matin, l'Élysée a le droit de vouloir faire peur. Ils ont le droit de nous dire, s'ils le pensent, que la menace russe, elle est existentielle. En revanche, on a le droit de dire qu'ils font de la surenchère. On a le droit de dire qu'ils font peur et que quand bien même la Russie serait une menace, eh bien, elle ne nous menace pas directement. Moi, quand je sors dans la rue, j'ai pas peur que un Russe vienne m'égorger. Non, je n'ai pas peur de ça. Alors oui, la Russie est une menace en Afrique. Elle nous a dégagé de tous les pays africains. Oui, elle représente une menace pour Mayotte parce que elle refuse la francité, si je puis dire, des Mayotte et plutôt des Comores. Donc il y a beaucoup de menaces sur les cyberattaques, mais il faut pas faire peur aux gens. C'est une stratégie qu'on a vue à de nombreuses reprises pendant la crise du Covid, pendant la guerre en Ukraine. On n'a pas voulu faire peur. Oui, mais Sophie Primas, elle peut dire que le studio d'Europe 1 est rouge. Non, il est bleu et il est bleu. Le fait d'appuyer ce propos en sortant du Conseil des ministres ce matin dans le contexte qu'on connaît, c'est quand même un signal qu'elle souhaite envoyer, effectivement, pour rassurer peut-être les Français. Oui, mais le problème, quand quelqu'un est malade, est-ce que c'est sa maladie qui fait peur ou le diagnostic du médecin ? La menace de la Russie, il faut la dire très concrètement. Vous avez dit plusieurs éléments. Il y en a plein. Les Russes, sur la France, parlons même pas de l'Europe, parlons juste de la France. Les Russes ont d'abord comme objectif de détruire tous nos intérêts partout sur la planète et toute l'influence qu'on peut avoir dans un certain nombre de pays. La France a fait ces dernières années plusieurs opérations, notamment au Mali, pour sauver le Mali des djihadistes qui étaient en train de vouloir prendre ce pays. Et depuis une dizaine d'années, les milices barbares russes, de Wagner notamment, sont en train d'éradiquer un à un toutes les dernières formes, c'est pas même pas d'intérêt, mais même de respect que la France pouvait avoir. Vous avez parlé de Mayotte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que dans la mer Noire, les Russes, sur l'Hexagone, mènent des opérations de déstabilisation les unes après les autres. Ils ont, on s'en souvient, piraté un hôpital. On parle d'un hôpital public qu'ils ont piraté pour le rendre, l'empêcher d'être opérant. Ils ont fait de l'interférence dans plusieurs élections, notamment présidentielles. Ils ont fait de l'interférence dans le débat donc ça veut dire que la menace, elle est latente. Ce que vous dites, c'est qu'elle est latente, mais est-ce qu'elle est pas montée d'un cran ? Les mains rouges, etc. Et alors, pourquoi elle monte d'un cran ? Parce que, encore une fois, quand on lit les idéologues de Vladimir Poutine et quand on écoute ses discours, c'est très clair. Il a un postulat. L'Europe et l'Occident sont faibles. Ils montent les muscles.
mais on finira toujours par les avoir, comme on les a eus sur la Syrie, sur la Géorgie et sur la Tchétchénie. Chinoise, il y a aussi de la propagande c'est nouveau américaine. ça. Est-ce que l'URSS ne le faisait pas déjà bien avant? sûr. Mais l'URSS le faisait déjà avant, bien sûr, ça s'inscrit dans la longue histoire et même dans l'histoire des tsars, etc. C'est Donc la il longue histoire. perpétue finalement une tradition quelque Oui, mais part. sauf que là, si on finit par dire, après avoir passé 3 ans, où l'Occident a tenu bon parce que les soldats ukrainiens tenaient le coup de façon héroïque, si on finit par dire, ah ben en fait, Vladimir Poutine, tu avais raison, nous sommes des gros lâches, on va signer ta paix à tes conditions, etc., évidemment qu'il continuera, lui ou son successeur. Mais évidemment. Citation d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui dit ce matin dans les colonnes du Figaro, « Je ne vois pas l'engrenage qui conduirait à une guerre générale. Des affrontements localisés, oui, sans doute, mais n'oublions pas que nous avons vécu plusieurs décennies de menaces d'anéantissement Est-Ouest et que la guerre froide n'est pas devenue chaude. » Jules Torres. Si on est moldave, si on est polonais, là, il y a une vraie menace existentielle, puisque la Russie est à nos portes. La Pologne a des frontières avec l'Ukraine, la Biélorussie, elle a 210 km de frontières avec Kaliningrad, qui est une province russe. Là, il y a une vraie menace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ces dernières années, l'exécutif polonais a augmenté son budget de défense, qu'il avoisine aujourd'hui les 5%, et que le président compte engager 100 000 volontaires. Quand on est moldave, il y a aussi ce sujet-là. Mais quand on est en France, qu'on est situé à des milliers de kilomètres, on peut quand même estimer que la principale des menaces, ce qui a tué récemment, et c'est pas pour nier tout ce que Nathan vient de dire sur les cyberattaques dans les hôpitaux, sur les mains rouges orchestrées par des pays alliés de la Russie, c'est juste de dire qu'est-ce qui a tué en France ces dernières années. C'est la Russie, c'est les Russes, ou est-ce qu'il y a une autre forme de terrorisme, par exemple je pense au terrorisme islamiste, qui a tué? Enchaînement